Chapitre 24. Le désir d'un homme livré à une vie négligente croît comme une liane, il saute de vie en vie comme un singe aimant les fruits de la forêt. Quiconque en ce monde, si cette soif indigne et agrippante le vain, ses chagrins fleurassent comme l'herbe birana bien arrosée. Quiconque, en ce monde, vainc cette soif indigne et déréglée, les chagrins tombent de lui, comme les gouttes d'eau de la feuille du lotus. Ceci, je vous le dis. Bonne chance à vous qui êtes assemblés ici, creusez profond pour déraciner la soif comme quelqu'un en quête de la douce racine de Birana, ne laissez pas Mara vous écraser encore et encore, comme le torrent un roseau. Juste comme un arbre aux racines non endommagées et solides, quoique coupé, fera des rejets, de même, si la soif latente n'est pas déracinée, ce chagrin s'élèvera encore et encore. En celui en qui les 36 courants de désir qui coulent vers les objets de plaisir sont forts, des pensées pulsantes, pleines de désir emportent cet homme à la mauvaise compréhension. De partout coulent les flots de désir, les lianes naissent et demeurent, voyant cette liane qui a surgi, avec connaissance transcendante Pana, coupez donc les racines. Vers ces êtres, là, s'élèvent des plaisirs qui se ruent vers les objets des sens et qui sont imbibés de désir, ces hommes penchés sur le plaisir, ne cherchant que le bonheur, vont, en vérité, à la naissance et au déclin. Les hommes, enveloppés par la soif, sont terrifiés, comme un lièvre captif, tenu ferme par les entraves. Et les lacs, pour longtemps, ils vont vers le chagrin. Encore et encore. Les hommes, enveloppés par la soif, sont terrifiés, comme un lièvre captif, par conséquent, un bhikkhu, qui souhaite l'état sans passion, nirvana, doit écarter la soif. Celui qui, vide de désir, pour le foyer, est attaché à la forêt de l'ascétisme et étant libre de désir, pour le foyer, retourne en courant à ce même foyer, contemple cet homme libre, il retourne en courant à ce lien même. Ce n'est pas un lien puissant, dit le sage, dira que celui qui est fait de fer, de bois ou de chanvre, de loin est plus puissante cette soif pour les joyaux et les ornements, les enfants et les épouses. Ce lien est fort, dit le sage dira. Il jette à bas, il est lâche, il est difficile à délier, ceci aussi, il le coupe et abandonnant les plaisirs sensuels, il renonce, sans plus au désir. Ceux qui sont enivrés de convoitise tombent dans le courant comme une araignée tomberait dans la toile qu'elle a tissée, ceci aussi le sage, dira, l'a coupé et il erre, sans désir, renonçant à tout chagrin. Abandonnez le passé, abandonnez le futur, abandonnez le présent devant, arrière et milieu, traversant pour aller sur l'autre rive de l'existence avec le mental libéré de toute chose, ne subissez pas de nouveau la naissance et le déclin. Pour la personne qui est agitée par de mauvaises pensées, qui est de fortes passions, qui ne voit que le plaisant, la soif grandit fermement, vraiment, elle renforce les liens. Celui qui se réjouit en subjuguant les pensées, qui médite sur l'impureté, celui qui est toujours attentif, celui-là mettra une fin au désir, il coupera le lien de Mara. Celui qui a atteint le but, qui est sans peur, qui est dépourvu de soif,
qui est sans passion, qui a coupé les épines de la vie, ce sien corps est le dernier. Celui qui est dépourvu de soif et libre d'attachement, celui qui est habile en étymologie et en vocabulaire, celui qui connaît le groupement des syllabes et leur assemblage, il est celui qui est appelé le porteur du dernier corps, celui de profonde connaissance transcendante, un grand homme. J'ai tout vaincu, je connais tout, de tout je suis détaché, à tout j'ai renoncé. Je suis pleinement libéré, par la destruction de la soif. Ayant tout compris par moi-même, qui pourrais-je appeler mon maître? Le don du Dhamma surpasse tous les dons. La saveur du Dhamma surpasse toutes les saveurs. Le délice dans le Dhamma surpasse tous les délices. Celui qui a détruit la soif surmonte toutes les douleurs. Les richesses ruinent le fou, mais non ceux en quête du par-delà. Par la soif des richesses, l'homme sans intelligence se ruine, comme s'il ruinait les autres. La mauvaise herbe est la souillure des champs. L'attachement est la souillure de l'homme, par conséquent, ce qui est donné à ceux qui sont sans passion porte un grand fruit. La mauvaise herbe est la souillure des champs, la haine est la souillure de l'homme, par conséquent, ce qui est donné à ceux qui sont libres de haine, porte un grand fruit. La mauvaise herbe est la souillure des champs. L'illusion est la souillure de l'homme, par conséquent, ce qui est donné à ceux qui sont libres d'illusion porte un grand fruit. La mauvaise herbe est la souillure des champs. Le désir est la souillure de l'homme. Par conséquent, ce qui est donné à ceux qui sont sans désir, porte un grand fruit.